Salut à tous, me revoici. Alors je suis là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'hydratation. Hydratation, super important, puisqu'il faut savoir que donc, le corps humain est composé de 65% d'eau et que la peau, elle seule, est constituée de 70% d'eau. Donc, pareil, hein, je ne vais pas vous apprendre ça, de toute façon, avec le temps, tous les organes vieillissent. Qui dit organe dit aussi la peau. La peau va vieillir automatiquement. Et donc, avec le temps qui passe, avec le vieillissement de la peau, évidemment, il va y avoir des signes visibles. Ridules, rides profondes et relâchement. Ça, c'est clair, ça va, c'est le trio infernal. On y passera tous, ça c'est certain, mais on garde mon courage. Alors, les signes du temps, si vous voulez, vont être visibles plus ou moins en fonction de la façon dont vous vivez et la façon dont vous traitez votre peau. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment est composée la peau. La peau est composée de 3 couches. La première, l'épiderme. C'est toute cette partie-là. Donc, la peau, donc épiderme. Épi au-dessus de derme, peau. Donc, c'est ce qui est au-dessus. En dessous de l'épiderme, vous avez ce que l'on appelle le derme. Donc, c'est une partie qui est très importante car c'est dans le derme que l'on va trouver tout ce qui est fibroblastes. Donc les fibroblastes, ce sont les cellules qui vont composer une sorte de maillage. Si vous voulez, c'est le soutien de la peau. Donc c'est ce qui va garder, par exemple, l'ovale du visage, etc. Au niveau des cuisses, vous avez les cuisses galbées, les bras galbés. Et avec le temps, vous allez voir que vous allez perdre justement ces contours bien définis. Ce sont les fibroblastes. Avec le temps, ces fibroblastes vont être un peu vont moins soutenir cette peau, d'où le relâchement cutané. Dans le derme, vous avez également les cellules importantes qui sont le collagène. C'est elles qui vont maintenir la souplesse de la peau. Donc, évidemment, avec le temps qui passe et la façon dont vous allez maltraiter votre peau, il y aurait une perte en collagène plus massive, j'ai envie de dire plus prématurée que pour certaines autres personnes. Donc voici le derme. Donc le derme, c'est vraiment ce que l'on va nourrir. L'épiderme, c'est ce que l'on va protéger des UV, de la pollution, du froid, etc. Et la troisième couche, celle qui se trouve en profondeur, on l'appelle aussi la couche profonde, c'est ce que l'on appelle l'hypoderme. Hypo, au-dessous de, derme, peau. Voilà, donc l'hypoderme. Voilà, donc une fois qu'on a bien compris comment est composée la peau, il faut comprendre aussi que au niveau de la peau, il y a un cycle cellulaire. Donc, quand on est jeune, avant la quarantaine, vous allez avoir un cycle cellulaire qui va durer environ 18 jours. Avec le temps, avec le poids des années, ce cycle va s'allonger et il va durer plus de 20 jours. Donc, avec ces cellules qui seront renouvelées moins rapidement, c'est là où vous allez avoir le teint brouillé, mauvaise mine, la peau un peu, elle va devenir sèche, donc vont apparaître les ridules de déshydratation. Alors, deux choses à ne pas confondre, parce que c'est pas la même chose, ce sont les ridules de déshydratation et la ride, celle qui est vraiment installée. Donc, les ridules de déshydratation, vous pouvez avoir 20 ans, etc. Vous allez au soleil, vous n'avez pas de protection, vous n'êtes pas hydraté, vous n'avez pas bu. C'est clair que autour des yeux, vous allez avoir comme des petites rides sous les yeux, etc. Vous allez mettre de la crème, vous allez vous hydrater. Et plus vous allez vous hydrater, et ces ridules vont disparaître. Maintenant, la ride, elle, est différente. Donc, je vous ai parlé du collagène, je vous ai parlé des fibroblastes. Avec le temps, vous allez avoir une perte en collagène. Donc, fatalement, vous allez avoir les rides qui vont se creuser. Vous allez avoir les fibroblastes qui seront moins toniques. Vous allez commencer à avoir l'ovale du visage moins bien défini. Et c'est là où vous allez vous dire, tiens, je me lève le matin, j'ai tout le temps l'air fatigué, pourtant je suis en forme, je ne pige pas. Pourquoi? Ce sont justement ces stigmates du temps qui passe qui font que ces rides d'expression vont se creuser au fil du temps.
Alors les rides d'expression, si vous voulez, bon c'est facile à expliquer aussi, sous la peau vous avez un réseau de muscles, c'est clair. Et avec le temps, toujours le temps, ce salopio, toujours le temps, quand vous allez sourire, quand vous allez parler, avec ce temps qui passe, les muscles vont se distendre sous votre peau. Et donc, quand vous allez sourire, vous allez demander beaucoup plus d'efforts à vos muscles sous-cutanés. Ce qui fait que, avec cette perte de collagène, ces fibroblastes qui sont moins toniques et vos muscles qui se distendent, vous allez avoir donc ces rides d'expression qui vont se voir davantage. Alors les rides d'expression, on les connaît, on peut les corriger. Donc les rides d'expression qui vont se creuser en premier, ce sont ces rides ici qu'on appelle les sillons nasogéniens. Ensuite, vous avez ce que vous allez appeler parfois les cernes, mais ça descend plus bas sur le visage, comme vous le voyez. C'est ce qu'on appelle la vallée des larmes. Ensuite, vous avez certaines personnes qui sont très marquées entre les deux sourcils. Vous avez 3 petites rides, comme ça, 3 ou 4 petites rides entre les deux sourcils, qu'on va appeler les rides du lion. Et les rides que je préfère, les fameuses pattes doigts. Voilà, moi je les aime, celles-ci, je les trouve super jolies. Voilà, alors ces rides-là, j'ai envie de dire, c'est pas méchant. J'en ai oublié. Vous avez ces rides-là que je déteste, qu'on appelle les plis d'amertume. Il n'y a rien de pire pour vous faire ressembler à une madame qui est triste, qui est frustrée, qui n'est pas bien dans sa vie. Alors, ces rides-là, j'ai envie de dire, c'est pas méchant. On va chez un bon dermatologue, chez un médecin qui pratique la médecine esthétique et on les fait combler tout simplement avec de l'acide hyaluronique. Ça, c'est pour le bas du visage. Donc, acide hyaluronique sur les sillons nasogéniens, les plis d'amertume et la vallée des larmes. Ça, on n'en parle plus, vous perdez 5 ans. Ensuite, pour le haut du visage, on va utiliser un autre produit. De toute façon, vous en avez entendu parler, si vous suivez les Kardashians et compagnie, vous savez, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est cette fameuse toxine botulique appelée Botox. Le Botox, c'est très rapide, on vous fait 2 injections, 2 ou 3 points au niveau des pattes doigts. On va vous faire 1 ou 2 points en fonction de la profondeur des rides du lion ici. Et pour vous éviter aussi ces fameuses rides qui ne sont pas jolies, qui vous traversent le front, on va vous faire quelques injections de Botox au niveau du front. Quand vous avez fait ça, je peux vous dire que 2 jours après, le temps que le produit ait bien pris sa place, que le Botox ait fait son action, en sachant que pour le Botox, il faut attendre entre 24 et 48 heures pour voir les premiers effets, sincèrement, les gens vont vous dire, mais merde, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as rajeuni. On ne va pas voir, on ne va pas comprendre ce que vous avez fait, mais on va voir que vous avez vraiment meilleure mine. C'est un conseil d'amis, si vous pouvez vous offrir ça, faites-le. Voilà, donc ça c'est un traitement éphémère. De toute façon, en fonction des peaux, par exemple pour tout ce qui est acide hyaluronique, bon, sur certaines personnes, ce sera renouvelé tous les 8 mois. Sur d'autres personnes, vous pouvez garder les effets 1 an. Le Botox, par contre, il faut renouveler tous les 6 mois. Il y a des gens qui le font tous les 4 mois. Vous avez des acharnés qui vont le faire 1 fois par mois. Bon, ça, c'est à la discrétion de chacun. Voilà, donc vous avez ça. Ça, c'est quand on a les pépettes. Ouais, ok. Après, quand on ne peut pas le faire, eh bien, écoutez, on regarde ces rides profondes et puis enfin, ces rides d'expression et basta. Maintenant, j'ai envie de parler à long terme. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y en a pas. Mais par contre, on a le basique. Le basique, c'est simple. C'est ça. On s'hydrate, on boit de l'eau. Là, je vous ai pris une petite bouteille. Faites pas ça. Vous prenez la bouteille de 2 litres et vous buvez. Même si il fait froid et que vous n'avez pas forcément soif, vous allez boire, vous buvez. Vous buvez, si vous n'aimez pas l'eau, ne me faites pas le coup d'aller boire du coca ou des jus d'orange industriels, parce que là, ça va retomber sur le bidon, sur les fesses et les cuisses, donc on évite, on boit de l'eau, on boit des tisanes, on boit des potages,
s'hydrater de l'intérieur, ultra important. Et on commence par ça. On n'oublie pas 62% d'eau dans le corps, 70% d'eau dans la peau. Donc on lui donne sa nourriture en interne. Maintenant en externe, évidemment, on va prendre ses crèmes. Donc en ce moment, moi j'utilise le Revitalift de chez L'Oréal, mais c'est vrai que j'aime changer de crème parce que peut-être que comme moi vous avez remarqué qu'au bout d'un certain temps, la peau s'habitue à la crème et vous ne voyez plus tellement les effets. Donc là, ça fait un mois que je carbure à la L'Oréal. Donc crème de jour et crème de nuit. Quand on met sa crème et on va jusqu'au décolleté. C'est important parce que les rides sur le décolleté, c'est très moche aussi. Il faut le dire, c'est pas joli. Donc vous vous protégez le décolleté, même si c'est l'hiver, même si vous êtes couvert, vous vous hydratez jusque sur le décolleté avec des crèmes spécifiques, j'ai envie de dire anti-âge. Moi j'utilise ça, voilà. Ensuite, quand c'est le soir, je fais la même chose. Donc je mets ma crème, visage, cou important et décolleté. Et le soir, ben, j'ai plus le temps, je vais masser. Je vais masser la crème. Alors je sais que c'est chiant, mais vous massez le visage, le cou, le décolleté, ben, devant les infos par exemple. Vous faites ça tous les soirs. Et personnellement, moi je carbure toujours aux huiles anti-âge. Alors, il y en a deux que j'utilise. Il y en a une qui est vide, que je vais racheter. Donc, j'alterne une nuit sur deux avec l'huile d'argan. Alors, faites pas la bêtise d'aller acheter de l'huile d'argan. Quand vous ouvrez le flacon, vous sentez et ça sent bon. Ça, vous évitez. Vous choisissez des huiles bio. Quand vous ouvrez un flacon d'huile d'argan, ben écoutez, je peux vous dire que ça pue, je n'ai pas d'autre terme. Je peux même pas vous décrire l'odeur, ça sent l'huile rance, ça sent vraiment pas bon. Et l'huile de rose musquée, donc j'alterne avec l'huile de rose musquée et pareil, je vais masser jusqu'au décolleté. Et le surplus que j'aurai sur les mains, je le garde pour mes mains. Avant la crème pour les mains, parce que les mains c'est important aussi, on y reviendra après. Voilà, et c'est pas fini. Donc la crème, on masse, on va masser l'huile et ensuite moi je mets un contour des yeux. Donc je mets un contour des yeux parce que c'est vrai que sous les yeux la peau est extrêmement fine, que ce soit la paupière ou sous les yeux, surtout cette partie là, la peau est très fine, donc c'est cette partie qui va marquer plus rapidement au niveau de votre regard de toute façon. Donc vous lui ajoutez une hydratation en plus, en tout cas moi c'est ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi c'est ce que je fais. Voilou. Sinon pour ce qui est des huiles anti-âge, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Bon, moi j'aime l'huile d'argan parce que c'est vrai que les vertus pour tout ce qui est rides, bon, ça a été prouvé. L'huile de rose musquée aussi, donc c'est ce que j'utilise. Sinon, ben, il y en a d'autres, hein. Moi je reviendrai de toute façon sur une autre vidéo concernant les huiles parce que franchement il y en a quand même pas mal qui sont intéressantes. Et puis j'ai envie de vous dire, alors dernier conseil, je ne vais pas vous dire arrêtez de fumer, je n'ai pas le droit de vous dire ça, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais il faut savoir que quand vous fumez, que vous fumez régulièrement, vous avez tendance à avoir des gestes réflexes comme la bouche, vous voyez, qui se met en comme ça. Bon, j'ai jamais fumé, mais voilà, comme ça. Et les gens qui fument depuis très longtemps, ce sont souvent, je parle surtout des femmes, parce que c'est ce que j'ai eu l'occasion de voir là où je travaillais avant, les ridules autour de la lèvre supérieure. Alors, je ne vais pas vous dire, comme je vous ai dit, d'arrêter de fumer, mais c'est vrai que quand on fume beaucoup, avec ce geste, cette bouche en cul de poule, les rides, les ridules vont avoir tendance à se placer beaucoup plus précocement autour de la bouche. Alors pareil, on peut régler le problème avec de l'acide hyaluronique. Mais bon, gardez ça dans un coin de votre tête. Voilà. Voilà. Le soleil. Alors c'est vrai que tout le monde aime le soleil.
Alors, le soleil est votre ami, oui, le matin tôt et après 16 heures. N'allez pas vous exposer quand le soleil est à son zénith. Oui, vous allez bien bronzer, vous allez carboniser, oui, vous aurez une chouette couleur. Mais après ça, le contre-coup, c'est que vous allez fabriquer encore, enfin, votre peau va fabriquer plus de sébum, elle va s'épaissir, vous risquez l'acné, enfin les boutons, enfin oui, l'acné, les boutons et les rides, sans compter les taches. D'ailleurs, les taches, je vais y revenir parce que vous avez dû rencontrer, ou peut-être que vous en avez vous-même, j'en ai également, je vous montrerai ça, ne vous inquiétez pas. Je vais me mettre à nu, vous allez voir qui je suis. Ce qu'on appelle les mélasmas, les taches hormonales, donc les taches un peu sombres que l'on peut avoir ici, sur le nez, sur les tempes, sur le front. Donc, le soleil, faites très attention, protégez-vous, indice 50 et plus. C'est très important et faites ça très tôt. N'attendez pas d'avoir la quarantaine, la cinquantaine pour vous dire « Ah ben mince, je vais au soleil, je vais me protéger ». Faites ça très tôt. Autre conseil, faites un bon gros dodo. Dormez bien. Si vous pouvez dormir plus de 6 heures, essayez de vous astreindre à une hygiène aussi, à une routine pour aller vous coucher. Je sais que je fais vieille mamie comme ça, mais voilà, essayez d'avoir un sommeil, un bon sommeil, un sommeil réparateur avec un temps de sommeil correct qui vous convient. Et puis mes amis, l'alcool. Ouais, l'alcool. Faites gaffe parce que, ouais, on peut se dire qu'on passe de bons moments quand on a un verre devant soi, mais n'en abusez pas. Voilà, parce que de toute façon, ça laissera ses marques. Et pareil, c'est pas génial. Voilà, eh bien écoutez, je vais vous laisser là. Buvez bien, hydratez-vous. Je sais que je parais, peut-être que je radote, etc. Mais vous verrez les effets. Eh bien, quand vous aurez mon âge, ou si vous l'avez déjà, eh ben voilà, vous allez voir les bienfaits. Donc buvez, buvez, hydratez votre peau. Et voilà, maintenant je la boucle et je vous dis bye bye, à bientôt.